Vous avez même réussi à racialiser la mort. Indigné, Tripod Dog Baba se mit en montre sanglant pour se soulager contre le mur du cimetière des Blancs. Il n'y a rien de scandaleux à ça. Et c'est la suite logique de la rencontre d'un système colonial raciste avec une société ancrée dans ses castes. Les blancs d'un côté, les assimilés de l'autre, les gens de caste et les hors caste séparés. Quoi de plus normal? Et n'oublions pas les juifs, les protestants et autres, je ne sais quoi. Ça ne te révolte pas? Oh, ne fais pas t'en révolter, toi. Tu nous as déjà fait le coup une fois, ça suffit. Contente-toi de ton nouveau rôle et ne me fais pas chier avec tes indignations sélectives. Le Corobin esquissa un pas de tapangout. C'était sa façon d'exprimer sa victoire lorsqu'il marquait un point sur ses adversaires. Tripod Dog Baba fut déconcerté par autant d'agressivité. Il existait aussi un cimetière français à l'époque, reprit timidement ce dernier. Mais ma parole, qu'est-ce qu'il te prend aujourd'hui? Tu nous la joues à l'historien maintenant? Le Corobin parut agacé. Oui, il existait un cimetière français à l'emplacement du consulat qui, connu sous le nom de l'hôtel de l'ordonnateur, était la demeure de Jean-Baptiste de Fulgence de Bury. Cet officier de l'infanterie fut aussi le président de l'Assemblée coloniale sous la Convention. Et le cimetière des Malabars chrétiens alors? Tripod Dog Baba demanda malicieusement. C'est quoi ce soir? C'est soirée quiz chez les chiens aujourd'hui? Écoute-moi bien, tu ne me connais pas, mais moi je te connais très bien. Arrête de faire le malin avec moi. Et pour répondre à ta question, le cimetière dont tu me parles se trouvait à l'emplacement du collège Calvé. Il fut construit en 1702 et s'appelait cimetière Saint-Michel ou cimetière des Jésuites. Ben, c'est là que je suis né. Tripod Dog Baba prit son air prétentieux. Tu continues comme ça, tu vas t'en prendre une sale cabot. Je te l'ai déjà dit, je sais qui tu es. Je te suis depuis ton arrivée dans cette ville. Je te le répète, arrête de me prendre pour un idiot. D'accord. On pourrait au moins s'amuser jusqu'à ce qu'on aille réveiller cet homme, dit Tripod Dog Baba d'un ton conciliant. De plus, je ne savais pas que tu connaissais autant de choses. Je suis vraiment impressionné. La flatterie, il n'y a rien de mieux, pensa-t-il en regrettant de s'être acoquiné avec ce Corvin alcoolique. Le cimetière des chrétiens paria? Eh bien, il fut construit en 1753. Il se trouvait à l'angle de la rue Montorsier et de la rue Eleamencoville. Et il en existait un autre au sud du Petit Canal, construit en 1705. Le cimetière des Capucins? Il fut construit en 1726 et se situait entre la rue Dumas et Romain Roland. Il fut aussi appelé cimetière des Français et cimetière des notables,
à cause du tombe personnages importants. Et celui-ci, il fut ouvert en 1784 et devint cimetière de la ville sous l'ordre de Dupuy en 1825. Mais très peu de personnes savent qu'auparavant, il y avait un temple de Murugan ici. L'homme était assis en train de fumer nerveusement son surtout. Malgré la légère brise nocturne, il sentit quelques perles de sueur goutter sur son front. Il entendit la sirène de l'usine Rodier retentir lugubrement dans cette nuit d'été. Le vacarme des fantômes espiègles qui se balançaient sur les branches du Vepamarum l'importunait. Il ramassa une brique tombée d'une sépulture et la lança dans leur direction. Ils s'enfuirent et rentrèrent dans leur tombe en poussant des cris stridents. Il voulait faire la même chose, rentrer dans sa tombe et retrouver ce calme qu'il chérissait depuis si longtemps. Mais que veulent ces deux énergumènes? Pourquoi viennent-ils perturber son éternel sommeil? Il pouvait les ignorer et prétendre qu'il ne les entendait pas. Mais il était en même temps curieux de savoir ce qu'ils voulaient. Il avait hâte d'en finir avec cette histoire. Il restait là, en appréhendant les minutes qui allaient suivre. Tripod Dog Baba et le Corovin furent surpris de le voir assis sur sa tombe. Ils parurent déçus, désenchantés de ne pas pouvoir le tourmenter. Ils avaient pris un malin plaisir ces derniers jours à le tracasser. Pendant que le Corovin s'asseyait à côté de l'homme et lui proposait une gorgée de sarayam, Tripod Dog Baba tournait autour de la tombe. L'homme les regarda ahuri. Un chien et un Corovin. C'est eux qui l'avaient harcelé. Un chien handicapé et un Corovin alcoolique. Il se sentit plus rassuré et regarda droit dans les yeux Tripod Dog Baba qui s'était arrêté devant lui. Il léchait sa patte mutilée et demanda d'une voix autoritaire. « Comment tu t'appelles? C'est ta tombe, ça ?» Quel idiot s'assiérait sur une tombe autre que la sienne. Et j'avais l'impression que tu étais un érudit. Tu ne sais même pas lire. Pourtant, c'est écrit en gros. Ne fais pas le malin. Réponds à ma question. Tripod Dog Baba parut offusqué par la remarque et regarda le Corovin pour avoir son soutien. Celui-ci s'était adossé à la croix et savourait sa bouteille de sarayam. « Je m'appelle Louis Pragassin, dit l'homme fièrement.